Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour le message de la semaine du 23, je pense, oui, du lundi 23 au dimanche 29 mars 2020. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé, malgré tout, un beau week-end. Oui, je suis comme vous, je suis confinée chez moi. Cela n'est pas facile, mais c'est pour notre bien, c'est pour notre vie et pour la vie des autres. C'est important de respecter ce que le gouvernement nous demande. Alors, toujours dans l'oracle cosmique pour cette semaine, vous avez la possibilité de choisir entre la carte numéro 1, numéro 2 et numéro 3, donc l'oracle cosmique. Je vous laisse un temps de réflexion. Voilà, si vous avez choisi la carte numéro 1, la transformation. La transformation opère dans tous les cycles de la nature, naissance, mort et renaissance. Nous ne craignons plus ces cycles quand nous observons la transformation et la beauté dans le changement. Vous traversez aussi la belle transformation de votre soi. Et ce processus, eh bien, il peut être par moments pénible et difficile. Le fait de ne pas savoir ce qui vous attend, eh bien, peut sembler redoutable avec l'impression de vous désintégrer. Alors, n'ayez ni crainte, ni inquiétude. Vous embarquez pour un voyage exceptionnel qui va invoquer et toucher votre âme. Durant cette période, les habitudes, les anciens systèmes de pensée sont contestés et transcendés. Vous savez, le papillon émerge lentement de son cocon, où il s'est senti jadis au chaud, stable, en sécurité. Durant de nombreuses années, vous avez agi avec prudence dans tous les domaines de votre vie. Mais dorénavant, vous constatez que se produit autour de vous une remise en question de votre façon d'être. Vous vouliez plus, oui ou non? Vous aviez soif davantage de savoir, de lucidité et d'une plus forte connexion au mystère du divin. Eh bien, la chenille a fait son temps. Elle a fait toutes les expériences nécessaires et l'heure est venue pour le papillon, eh bien, tout simplement d'émerger. La beauté que vous apportez à ce monde avec vos couleurs et votre vol unique où inspirera tant votre beauté radieuse et votre courage élèveront la vibration de cette terre à des octaves supérieures d'amour et de lumière. Voilà le message pour la carte 1 pour cette semaine et l'affirmation pour cette semaine. Alors, vous le dites tous les jours, cette affirmation. Je suis courageuse ou courageux et j'ouvre les bras à cette
transformation avec amour. Bien. Bien. Si vous avez choisi la carte numéro 2, l'amour inconditionnel, vous avez le choix entre deux options, l'amour inconditionnel et l'amour conditionnel. L'amour inconditionnel signifie aimer sans juger, sans condition, sans attente ni demande. C'est l'amour qui vient de la zone du cœur et qui est complètement pétri d'amour pur, de pardon et de compassion. L'amour conditionnel, c'est aimer avec des conditions, des attentes, des obligations, des craintes et jugements. L'amour est donné et reçu librement tant que les conditions du contrat d'amour sont respectées. Lorsque l'autre échoue à remplir les obligations du contrat, eh bien l'amour fait place à la crainte, aux suspicions et doutes. Éprouver l'amour inconditionnel, c'est d'abord s'aimer soi-même complètement. Si vous parvenez à vous aimer avec toutes vos imperfections, vous aurez plus d'amour et de compassion pour autrui. Si vous évoluez dans un contexte d'amour conditionnel, eh bien demandez-vous d'où viennent ces conditions. Souvent des pensées et croyances restrictives persistent dans votre subconscient. Alors, en creusant encore, vous découvrirez l'enfant blessé en vous. Vous devez partager amour, empathie et compassion avec cet enfant. Maintenant que vous pouvez voir avec la délicatesse de l'amour de vos blessures intérieures, vous parvenez mieux à percevoir l'enfant blessé chez les autres. Vous distinguerez clairement quelle partie en eux a le plus besoin de vous. Cela ne vous oblige pas à rester dans une situation si elle ne sert pas votre bien suprême, n'est-ce pas? Quelquefois, la fuite est préférable dans l'amour inconditionnel. L'affirmation pour cette semaine: j'aime toutes les facettes de mon être et j'envoie amour et compassion à toute souffrance et toute blessure en moi. Bien. Bien, si vous avez choisi la carte numéro 3, eh bien c'est la gratitude. Cette carte se présente pour vous rappeler la magnificence absolue du monde splendide dans lequel nous vivons. L'apprécier véritablement, eh bien c'est ouvrir réellement le cœur et l'esprit à la magie de la nature et à la matrice divine dont nous faisons tous partie. Lorsque vous êtes dans le champ de la gratitude, vous êtes dans le champ de l'amour et de l'acceptation de ce qui est, dans une appréciation profonde du moment qui permet au mur de résistance en vous de tomber. Brisez les murs de résistance, érigés pour vous prémunir de la douleur
eh bien, vous permet de conjurer les peurs. Cependant, en construisant des murs autour du cœur, vous ne faites qu'enfermer la douleur et qu'arrêter l'évolution de votre âme. La gratitude contient une vibration si intense qu'elle peut littéralement enfoncer les murs les plus solides et les plus résistants. La gratitude est une des formes d'amour les plus élevées que vous pouvez offrir. Quand vous êtes reconnaissant, vous rayonnez d'amour. Plus vous rayonnez d'amour, plus l'amour se réfléchira sur vous. Être dans cet espace de respect et de gratitude ouvre littéralement les portes vers de plus hautes fréquences d'amour pour vous guider. Il y a tant de choses dont nous pouvons être reconnaissants. Il y a tant d'arbres, d'étoiles, de fleurs, de beaux couchers de soleil, de flocons de neige. Eh bien, puisez dans une de ces belles créations cosmiques. C'est puiser dans la conscience universelle d'amour pur. Laissez la gratitude imprégner votre être entier. Immergez-vous dans ce sentiment d'admiration et d'émerveillement. C'est le premier pas vers la transformation intérieure. L'affirmation de cette semaine: je suis ouvert à l'amour universel qui brille dans les miracles de la vie autour de moi. Je vous souhaite une belle semaine de confinement. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez. Douce pensée angélique.